Imaginez un monde où une simple phrase, publiée dans un communiqué officiel, peut faire trembler les marchés, bouleverser des alliances et redéfinir la puissance mondiale. C'est exactement ce qui s'est passé en mars 2025, lorsqu'un matin glacial, la Commission nationale chinoise pour le développement et la réforme a annoncé toutes les importations de gaz naturel liquéfié, GNL, en provenance des États-Unis sont suspendues, avec effet immédiat. Pas d'explosion, pas de chars, pas d'alerte militaire. Juste une phrase, froide et objective, qui a ébranlé l'économie mondiale. Cette décision, rapportée par le Financial Times le 18 avril 2025, n'était pas un coup de théâtre improvisé. C'était une pièce maîtresse dans une partie d'échecs géopolitiques orchestrée par Pékin. En suspendant 2,4 milliards de dollars d'importations annuelles de GNL américains, la Chine n'a pas seulement frappé l'industrie énergétique des États-Unis. Elle a redessiné les flux énergétiques mondiaux, affaibli la position de Washington et ouvert la voie à une nouvelle ère où l'Est domine l'échiquier énergétique. Pour comprendre cette crise, remontons à février 2025. L'administration Trump, fidèle à son slogan America First, impose des tarifs de 10% sur les produits chinois, officiellement pour protéger l'industrie nationale et lutter contre le trafic de fentanyl. Une mesure populiste, taillée pour les campagnes électorales, mais aux répercussions bien réelles. La Chine, habituée aux joutes commerciales, ne répond pas par des discours enflammés. Elle agit. En quelques semaines, Pékin impose des droits de douane de 15%, puis jusqu'à 49% sur le GNL américain, rendant ce dernier économiquement inviable sur le marché chinois. Mais la Chine ne s'arrête pas là. Depuis 2019, elle réduit méthodiquement sa dépendance au gaz américain. En 2024, ce qui représentait 20% de ses importations de GNL n'en constitue plus que 5,4%. Des contrats alternatifs sont signés avec le Qatar, la Russie et les pays d'Asie centrale. Des gazoducs longue distance sont financés. Des hubs portuaires sont modernisés. Quand la suspension est annoncée, la Chine est prête. Elle redirige immédiatement ses commandes de GNL vers l'Europe, un continent affamé d'énergie depuis la guerre en Ukraine. L'Europe, prise entre des stocks énergétiques au plus bas et des populations inquiètes face à l'envolée des prix, n'a d'autre choix que d'accepter le GNL chinois. L'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas ajustent leur politique d'importation en quelques jours. Pourquoi ? Parce que le gaz chinois est moins cher que l'américain, plus rapide à livrer et, surtout, disponible. Bruxelles lance une task force pour renforcer les infrastructures portuaires et sécuriser les stocks pour l'hiver 2025 à 2026. Des milliards d'euros sont investis dans des terminaux méthaniers et des systèmes logistiques. Mais ce choix a un prix. En se tournant vers Pékin, l'Europe troque une dépendance énergétique envers Washington pour une autre, plus stratégique, envers la Chine. Une Allemagne qui doit maintenir ses usines en activité doit désormais composer avec un fournisseur qui sait exactement combien vaut chaque mètre cube de gaz en temps de crise. Ce n'est plus une simple transaction commerciale, c'est une relation de pouvoir. Aux États-Unis, la nouvelle est un choc. En 2024, le pays dominait le marché mondial du GNL avec 91 millions de tonnes exportées. La Maison-Blanche avait parié que la Chine, avec sa gigantesque économie, ne pourrait se passer du gaz américain. Erreur fatale. Les terminaux d'exportation se retrouvent avec des stocks invendus. Les navires sont annulés. Les contrats à terme s'effondrent. À Wall Street, les graphiques du GNL chutent comme des feuilles mortes. Au Texas, cœur de l'industrie gazière, les licenciements commencent. Les entreprises, qui avaient investi des milliards pour augmenter leur capacité, réalisent une vérité dérangeante, le monde peut vivre sans le GNL américain. Mais la perte la plus douloureuse n'est pas financière. C'est symbolique. Pendant des décennies, les États-Unis ont utilisé leur domination énergétique comme un levier diplomatique. Le gaz n'était pas qu'une marchandise, c'était une arme de pouvoir. En un instant, ce levier a changé de main.
La Chine, avec un simple communiqué, a montré qu'elle pouvait reconfigurer les chaînes d'approvisionnement mondiales sans tirer un seul coup de feu. Alors que Washington tente de comprendre comment elle est passée de protagoniste à spectatrice, un nouvel acteur entre en scène, l'Australie. Allié historique des États-Unis, membre du pacte AUKUS, l'Australie signe un contrat de 1,5 milliard de dollars avec China Resources GA. À partir de 2027, Woodside Energy livrera 600 000 tonnes de GNL par an à la Chine, à un prix 20% inférieur à celui du gaz américain et avec un temps de transport réduit de 10 jours grâce à la proximité géographique. Ce n'est pas qu'un accord commercial. C'est un geste politique. L'Australie, en construisant des ponts avec Pékin, montre que même les alliés les plus fidèles des États-Unis sont prêts à réorienter leur boussole si les vents économiques soufflent plus fort à l'est. Pour des millions d'Australiens, comme Melissa, une infirmière de Sydney qui lutte pour payer ses factures, ce contrat signifie des prix de l'énergie plus stables. Ce n'est pas une question de géopolitique, mais de survie quotidienne. Si l'Australie a surpris, le Canada a stupéfié. Longtemps otage de sa dépendance énergétique envers les États-Unis, 97% de son pétrole exporté allait au sud, le Canada a réagi aux tarifs américains de 2024 avec une audace inattendue. Le projet Trans Mountain Expansion, TMX, achevé en 2024, triple la capacité de transport de pétrole depuis l'Alberta jusqu'au Pacifique, sans passer par les États-Unis. Pour la première fois, le Canada peut exporter directement vers l'Asie. La Chine ne perd pas de temps. Rongsheng Petrochemical, l'une des plus grandes raffineries chinoises, ouvre un bureau à Calgary et signe un accord avec Suncor. D'autres géants, comme Shell et BP, suivent. Mais le Canada ne s'arrête pas au pétrole. Le projet LNG Canada, situé à Kitima, promet de faire du pays un acteur majeur du GNL dès fin 2025. Soutenu par Shell, Mitsubishi et PetroChina, ce mégaprojet positionne le Canada comme une source fiable pour l'Asie, loin des instabilités du Moyen-Orient et des tarifs américains. Pour des entrepreneurs comme Rajiv, en Inde, qui gère une usine textile, l'arrivée du gaz canadien signifie des prix fixes sur 5 ans, moins de risques et la survie de son entreprise. À l'échelle mondiale, le Canada n'exporte pas seulement de l'énergie, il exporte de l'indépendance. Cette crise marque un tournant. La nouvelle guerre froide ne sera pas faite de blocs idéologiques, mais de contrats, de routes maritimes et d'accords pragmatiques. La Chine, avec sa stratégie patiente, a prouvé qu'elle pouvait réorganiser l'échiquier mondial sans hausser le ton. Pendant que les États-Unis s'enfermaient dans des tarifs et des discours nationalistes, Pékin attirait des investissements records, 181 milliards de dollars en 2025, une hausse de 88,4% par rapport à 2023. Dans un monde instable, la Chine incarne la prévisibilité, une valeur inestimable pour le capital global. Les États-Unis, eux, paient le prix de leur arrogance. Le S&P 500 chute de 6,3%, le Nasdaq de 10,8%. Plus de 1,6 million d'emplois industriels sont perdus. Le dollar perd du terrain, 20% des transactions pétrolières mondiales se font sans lui, une première en 50 ans. Pendant ce temps, des travailleurs comme Robert, ouvrier dans le Wisconsin, voient leurs usines fermer et leurs espoirs s'effondrer. La question qui hante les investisseurs, les diplomates et les citoyens est simple, qui sera le prochain à briser les rangs? L'Australie et le Canada ont ouvert la voie. D'autres suivront-ils? Le monde énergétique se fragmente, les prix restent élevés, et la compétition pour le GNL s'intensifie. La Chine, en renforçant ses liens avec la Russie, le Qatar et l'Australie, sécurise son avenir énergétique tout en affaiblissant Washington. L'Europe, coincée, doit naviguer entre ses besoins immédiats et ses ambitions climatiques. Cette histoire n'a pas de héros ni de méchants. Elle parle de stratégie, de pragmatisme et de la vie réelle, des factures d'électricité, des emplois, des repas sur la table. La Chine n'a pas eu besoin de missiles pour changer le monde. Elle a utilisé des contrats, des routes maritimes et une vision à long terme.
Et pendant que les États-Unis cherchent encore leur place dans ce nouvel ordre, une chose est claire, l'échiquier énergétique ne sera plus jamais le même. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Activez la cloche pour ne rien rater de nos prochains contenus. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que les États-Unis peuvent reprendre la main, ou est-ce l'aube d'une nouvelle ère dominée par l'Est ?